Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction, par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la Russie et le Mali sont en train de consolider fortement leurs relations. Au point où, même après Assimi Goïta, après Vladimir Poutine, il sera très difficile pour que les Français reprennent encore la main. Les bases solides sont en train d'être placées. Parce que ce que nous n'avons pas pu avoir en 60 ans d'indépendance avec la France, avec les États-Unis, avec l'Union européenne, avec l'Angleterre et les autres, on est en train de l'obtenir en un an avec la Russie. Déjà, nous obtenons la sécurité. Nos armées sont montées en puissance. Nos armées sont montées en puissance. Que ce soit le Mali, que ce soit le Burkina Faso, que ce soit le Niger. Les armées sont en train de monter en puissance. Vous avez appris hier, on a tué un des grands terroristes, le coordinateur de Daesh. Des opérations terroristes de Daesh a été abattu. Vous voyez, c'est parce que l'armée est en train de monter en puissance. Lui, un Nigérien qui régnait sur toute la zone des 3 frontières, il a été abattu à Ménaka, pour vous dire. Parce qu'il ne pouvait plus rentrer au Niger. Il ne pouvait plus traverser la frontière, c'est fini. Donc, les relations sont en train de se consolider. Ce que je ne vous avais pas dit, maintenant nous avons plus de détails. En fait, il n'y avait pas que le vice-ministre de la Défense qui était au Mali. Il y avait aussi le vice-ministre de l'économie. Donc, la Russie a envoyé 2 ministres. Ce sont les mêmes qui sont après partis au Niger. Et ils ont rencontré près de 9 ministres au Mali. Le ministre de la Défense, le ministre de la Sécurité, le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre du Transport, le ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre de l'école, comment on appelle ça, le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'Industrie et du Commerce et le ministre des Mines. Il y a aussi, vous voyez, ils ont rencontré, en fait, ils sont 8. Parce que selon les aspects, les charges de chaque ministre, ils en ont discuté. C'est pour ça que dans le transport, par exemple, ils ont décidé de mettre en place une ligne ferroviaire. Et dans Bamako, là, on va mettre en place 2 lignes de tramway. Dans Bamako seulement, 2 lignes de tramway qui ont traversé la capitale, relié tous les 2 bouts de la capitale. La compagnie aérienne, où il y aura certainement, ça va être une compagnie de l'Alliance, mais en tout cas, en ce qui concerne le Mali, ils ont déjà pris les engagements, et dans 2 semaines, c'est-à-dire que c'est pas, on va attendre l'année prochaine, on va faire le chantage aux gens, non, dans 2 semaines, à compter d'il y a 1 semaine. Donc là, nous sommes en train de consommer déjà la première semaine. Donc à partir de la semaine prochaine, à la fin de la semaine prochaine, ils seront là pour l'exécution. Et c'est la même chose qu'ils sont partis faire.
au Niger. Et c'est la même chose qu'ils feront avec le Burkina Faso. Maintenant, il y a des gens qui disent qui se méfient des États-Unis. Oui, les soldats américains sont encore au Niger. Moi, je comprends ça. Cette inquiétude-là, elle est réelle. Elle est tout à fait réelle. Mais ce n'était pas judicieux. Déjà, les États-Unis eux-mêmes, ils ont violé leur propre loi. La loi 7008, qui dit que lorsque un État est gouverné par des militaires, le gouvernement américain stoppe toute la coopération avec lui. Les Américains ont violé ça. Ils ont violé cette loi. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez les Américains, les Russes ne sont pas comme les Américains. Et quand ils viennent quelque part, les Français, les Américains, les Européens, quand ils viennent, ils interdisent à d'autres partenaires de venir. Vous savez pourquoi? Parce qu'eux, ils ne coopèrent pas. Non, eux, ils viennent, ils dominent. Ils font la prédation sur vos matières premières surtout. C'est ça la différence. Donc, l'inquiétude concernant les États-Unis, les soldats américains, c'est réel. C'est réel. Mais ça va être réglé. Parce que comme ce que nous attendions, c'était que justement que Tchani s'engage dans une coopération directe avec le gouvernement russe. Et là, le président Tchani lui-même a rencontré la délégation ministérielle de haut niveau de la Russie. Donc, c'est lui-même qui a pris des engagements. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Là, maintenant, il y aura ce qu'on appelle la concurrence. Il y aura la concurrence. Et comme les Américains ne travaillent que dans la concurrence déloyale, et puis ils ne sont pas concrets, vous achetez des armes chez eux. Le Premier ministre Choguel l'a dit, vous leur donnez de l'argent, ils prennent l'argent et ils ne vous donnent pas le produit. Les Américains font ça, les Européens font ça, tous les Européens. Ils vous prennent l'argent et ils ne vous donnent pas les armes. C'est pour ça que Tshisekedi est en train de perdre le temps, il est en train de souffrir. Le problème serait déjà résolu. Le peu d'équipement qu'il a, ça vient de la Russie et de la Chine. Et maintenant un peu de la Turquie. Sinon jamais. Les Français sont là, les mercenaires français sont là. Donc, au Niger, ce qui va se passer, c'est que, comme les Américains ne peuvent pas faire la concurrence, parce qu'eux, il faut la magouille, la domination, voler, le vol, le pillage. Mais les Américains seront là. Le satellite malien, là, mais c'est pour toute la région. C'est tout l'État, toute la région. On les a maintenant à l'œil. On les a à l'œil. Vous voyez? Donc, voilà ce qui va faire que les Américains vont être obligés de fuir. Comme ils ont fui en Somalie. Bref, en tout cas, avec les Russes, c'est du concret. Dans le domaine de la sécurité, nous avons déjà vu les résultats. Dans le domaine des infrastructures, nous sommes en train de voir maintenant comment ça est en train de partir. Dans le domaine de l'agriculture, c'est même pas la peine. Vous savez, au Burkina Faso, les choses sont déjà très avancées dans ce domaine-là. Et nous pensons que cette coopération va continuer. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, nous n'avons pas besoin. Nous n'avons pas besoin des gens qui viennent pour nous piller, pour nous dominer, pour nous dicter leurs lois et prendre nos matières premières, prendre tout ce que nous avons, la crème que nous avons, ce que Dieu nous a donné tout naturellement. Ceux qui ne peuvent pas commercialiser avec nous, qui nous dérangent, ils n'ont qu'à dégager. Si vous ne nous arrangez pas, ne nous dérangez plus. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angéliques. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angéliques. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.